Ah! Est-ce que toi aussi tu as besoin de conseils ou tu as une question à propos de tout ou n'importe quoi? N'hésite pas à me contacter via l'adresse email churchfr@gmail.com. L'adresse est aussi dans la description. Récemment, j'avais discuté avec un gars, il avait des soucis avec Zago. C'était les soucis de confiance, des soucis de manque de respect, etc., etc. Donc ça c'est déjà, comme ils disent, red flag. Donc là aujourd'hui j'aimerais bien parler du respect et de la confiance. Et là je parle pas seulement du couple, je parle aussi du respect de tes gars, du respect au boulot, juste le respect en général, tes coéquipiers, le respect. Et donc ça c'est un truc qui est super important, mais je pense que beaucoup de personnes ont tendance à oublier ça. Et là encore une fois, voilà, c'est majoritairement un message pour les hommes. Les gars, il y a tellement de gars entre nous qui se font moquer de respect. Et c'est abusé en fait. C'est vraiment abusé. Et encore une fois, c'est pas seulement le couple. Il y a des gars à toi qui te traitent de oh, t'es qu'une sale petite. Hein? Même il y a ta mère ou ton père qui te manque de respect, etc. Jusqu'où ça va? Qu'est-ce qu'il faut accepter? Mais donc voilà, avant qu'on se perd là-dedans, j'aimerais bien qu'on regroupe parce que voilà, donc il y avait ce gars-là qui se faisait moquer de respect par sa go. Il n'avait pas confiance en elle. Pourquoi? Parce que voilà, il avait déjà cramé plusieurs fois. Donc elle envoyait des messages à d'autres gars sur les réseaux. Et donc ça, c'est faute grave. Les gars, moi je sais pas pour vous, hein, mais si tu crames ta go, elle est en train d'envoyer des messages à un autre gars en schmette, moi je sais pas qui. Je veux dire, moi je suis pas Jésus-Christ, moi je pardonne pas. Et je sais pas pourquoi vous êtes là à pardonner. Imagine, elle te trompe et tu pardonnes. Honnêtement, je pense que c'est la pire chose que tu peux faire. Parce que je pense vraiment que tu perds tout le respect. Ah, je l'ai trompé, il m'a pardonné, il m'aime trop. Il m'aime trop, il va jamais partir, il va jamais ceci, il va jamais... Non. Je pense que si une go va aussi loin de te tromper, alors là, c'est fini. Il y a rien à pardonner, il y a rien à expliquer, il y a rien à régler. Et donc le gars, il continue à expliquer que voilà, malgré qu'il a cramé sa go, qu'elle envoyait des messages à d'autres gars, elle est encore toujours là en train de follow d'autres gars aussi. Et donc là, ça devient compliqué parce que moi, je suis quelqu'un qui est assez extrême. Je le sais. En relation, ta go, elle n'a pas follow d'autres gars. Juste point barre. C'est son frère, j'accepte. Son cousin, je peux accepter. Et c'est tout. Il n'y a pas de collègue, il n'y a pas de « oh ouais, mais c'est un influenceur que j'aime bien », il n'y a pas de « oh, c'est mon artiste préféré », j'en ai rien à kicker. Mais en même temps, moi, c'est la même chose. Moi, les go que je follow, honnêtement, c'est... Déjà, j'ai pas de sœur, mais donc c'est que mes cousines, en fait. Quelle est la raison pourquoi ta go, elle a follow un autre mec? Pourquoi? Ah, mais c'est mon collègue. Bah voilà, tu l'écoutes, tu le vois déjà au boulot, voilà, t'es pas obligé de savoir ce qu'il fait dans la live. Tu vois, il y a pas besoin de tout ça. Et donc j'avais cette conversation avec le gars, et puis on était parti sur le compte de sa go, on était parti dans, voilà, sa liste des gens qu'elle follow. Et donc il y avait plein de gars, et donc à chaque fois qu'on cliquait sur un gars, je lui disais, ouais, lui c'est qui? Et il disait, je sais pas. Et lui c'est qui? Je sais pas. Et c'était même des comptes, c'est des comptes privés. Donc c'est même pas genre c'est les gars que t'as vu sur les réseaux et tu t'es dit, ok, ouais, il est intéressant, je sais pas quoi. Non. C'est vraiment des gars qu'il connaît. Parce que si le gars, il a 300 followers et son compte, il est privé, non, maintenant, dis-moi comment tu connais ce type. Et moi, je lui demande à lui, tu sais c'est qui? Non, je connais pas. Si t'as une go, je trouve que tu dois connaître chaque gars qu'elle fréquente. Chaque gars dans la liste, tu dois savoir exactement c'est qui, exactement c'est quoi leur relation. Et là, tu peux dire, oh, mais t'es extrême, ouais, c'est un manque de confiance. C'est pas un manque de confiance, c'est aussi juste question de respect. Non mais on va où là? Et c'est devenu tellement grave que si tu dis par exemple à une go, écoute moi, tous les gars que tu follow, tu les unfollow. Si tu veux être avec moi, tu en follow tous les gars. Wow! Ouais mais on n'est plus en 1900 hein? Waouh, mais t'as pas confiance en toi, t'as peur en fait. Tu me fais pas confiance. Oh là là. Tandis que honnêtement c'est juste une question de respect. Moi j'ai pas envie qu'il y ait un gars qui peut se permettre de dire oh ouais j'ai ta go, elle a liké ma photo. Non. Honnêtement, non. Et ça peut être de l'ego, mais honnêtement, moi, je suis fier d'avoir cet ego. Je suis fier d'avoir peut-être même cette jalousie ou quoi. Frère, ma go, c'est ma go. Comment ça, un gars peut se permettre de dire « Ah ouais, ta go, elle like ma photo. » Ouais, j'étais fou, quoi. Non. Ma go, c'est ma go. Ouais, mais c'est pas un objet. Ouais, mais non. Je sais que c'est pas un objet, mais elle doit vouloir être ma go aussi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est là où les gens comprennent mal. C'est qu'ils pensent qu'on est là en train d'enfermer des femmes, etc. Non. Elle aussi, elle est consciente des principes. Elle est consciente des règles dans la relation. Elle signe le document. Bien sûr, il n'y a pas vraiment de document, mais voilà, elle donne son accord.
Elle veut. Et à tout moment, et ça c'est un truc que les gars aussi vous devez comprendre, c'est que voilà, s'il y a trop de disputes, si la go elle est là en train de discuter, à certains moments tu lui dis écoute, on est en couple, toi t'es ici avec toi, t'es avec moi parce que tu veux être ici. Si tu veux pas être avec moi, si tu veux pas vivre dans ces conditions-là, tu es libre de partir. Donnez toujours cette option de partir. Déjà de 1, alors comme ça, elle peut pas te dire que ouais, il m'a manipulé, etc., etc. Non. Et de 2 aussi, tu montres que voilà, écoute, si tu veux pas être ici, tu peux y aller. Ça veut dire que c'est pas la fin du monde. Moi, je veux pas mourir. Ma vie va pas se terminer parce que tu pars. Et souvent, si tu viens avec cette mentalité là-bas, je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de gars qui se disent oh non, 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 j'ai envie de rester. Non, non, je vais rester. Donc voilà, ok. Ça, c'est encore autre chose. Mais donc voilà. Honnêtement, je pense que vous avez déjà compris ça, que des fois, quand je parle, je sais plus ce que je disais. J'ai tendance à oublier comment on est arrivé ici, en fait. Mais donc voilà, un autre truc important, c'est son comportement si vous êtes à deux dehors. Est-ce qu'elle s'attache à toi? Elle tient ton bras? Elle veut tenir ta main? Ou est-ce que c'est complètement le contraire? Elle te touche pas? Elle est un peu distante? Ses yeux sont partout? Parce que ça, honnêtement, tu l'as déjà vu. Frère, je sais pas quelle des deux personnes que tu es, ou peut-être que tu as déjà vécu les deux, mais tu connais ça. Tu es en train de marcher, boum, et tu vois un couple, et tu vois la go, elle te mate. Genre, elle te fixe. Et le gars, il est là, il sait rien et tout. Et toi, tu es là, tu fixes à go. Et tu te dis, oh purée. Si je voulais, si j'étais vraiment un fils de... Oh là là là, je lui ai ruiné sa vie. Mais donc les gars, faites attention à ça. Si vous êtes dehors avec votre go, elle se comporte comment? Est-ce que tout d'un coup, elle est distante? Est-ce qu'elle est là en train de regarder? À chaque fois que tu vois un gars, tu vois qu'elle fixe le gars. À chaque fois que tu vois un gars passer d'un certain niveau, tu vois que voilà, elle tourne, elle regarde, elle le fixe. Ou bien le gars lui-même, il retourne, il se regarde. Et tu vois qu'en fait, il est en train de regarder ta go et ta go est en train de le regarder. Bro, on est où là? Mais je vous avais déjà dit ça. Le comportement des femmes autour de vous, c'est un miroir. C'est le reflet de là où toi tu es dans ta vie. Si les gars autour de toi te manquent de respect, gauche, droite, chaque jour, matin, midi, soir, what? Ça veut dire que t'es pas là où tu dois être, ou tu fréquentes des gars pour lesquels t'es pas encore prêt. Et les gars, encore une fois, si vous êtes bien dans votre peau, si vous êtes clair dans votre communication, vous allez à la salle, vous avez votre argent, etc., etc., les problèmes avec les femmes, ça va disparaître. True. Tous ces gars qui sont là en train de dire « Ah, les femmes, ah là là, la génération, des trucs comme ça », il y a de fortes chances que chez eux ici, et là, ça va pas. Parce que si t'as tellement de problèmes avec une femme, ces femmes qui sont difficiles, tu les mets de côté. C'est pas grave, t'arrêtes de les fréquenter. Les gars qui se disputent, tous ces podcasts là en train de débattre avec les gars, encore une fois les gars, je vous dis, à moins que tu gagnes ton argent à la Alex Hitchens en faisant des podcasts avec des gars, à moins que c'est ton boulot, discuter avec une femme, ça sert absolument à rien. Tu peux dire un truc une fois, 2 fois, c'est comme oui mais non, mais oui mais non. C'est pas grave. On se comprend pas, on n'est pas peut-être au même niveau, ou tu veux d'autres choses dans ta vie. Encore une fois, les gars, ça sert à rien d'insulter les gars, ça sert à rien de commencer à devenir agressif. Non. Ok, voilà, peut-être voilà, il n'y a pas le match. Ok, on se comprend pas bien, ou bien des trucs comme ça, ou bien il y a une certaine attirance physique. Hop, t'es super jolie, etc., etc. C'est dommage, ok. Voilà, je te souhaite le meilleur. Elle va se dire dans sa tête, elle va dire, oh merde. Non, j'ai pas envie de le perdre. Wow, non. J'ai pas envie de le perdre, en fait. Je voulais me disputer avec lui. Je voulais un peu avoir son attention. Mais en fait, non. Et en fait, lui, il n'en a rien à kicker. Certaines femmes vont effectivement partir. Et d'autres, elles vont commencer à changer leur comportement. Sois clair dans ta communication. J'ai dit, tu vivras beaucoup plus longtemps. Et comme je l'avais dit au début aussi, hein, les gars, c'est pas que les femmes. Ok? Le manque de respect peut aussi arriver, je te dis, avec tes collègues. Ça peut être avec tes collègues, ça peut être avec tes coéquipiers. Tes collègues te manquent de respect. Ah ouais, tu peux pas terminer... y a moyen que tu peux vite aller chercher ça? Au début, tu dis, ouais, tranquille, y a pas de problème. Et puis après ça, on voit, tu deviens l'esclave, en fait. Ah ouais, je veux partir plus tôt. Hein. Y a moyen que tu termines ça vite fait? Et toi, t'es là... Et parce que t'avais pas dit non au début, maintenant, après ça, tu vois ce que je veux dire? C'est comme tu proposes une main, les gens veulent ton bras. Tu vois, si tu veux ton bras, les gens veulent ton torse. Les gens veulent toujours plus. Il faut avoir des limites. Les gars, on peut pas tout accepter. Ouais, y a moyen que tu termines ça vite fait. Y a moyen que tu... Tu dis, écoute, non, j'ai mon taf. Non... Ah, je suis désolé, frère, moi aussi j'ai du taf, je suis désolé. Et oui, peut-être il y a des gens qui vont te dire, ah ouais, j'étais comme ça, oh. Mais au moins, c'est clair, au moins les choses sont claires, au moins ils savent que voilà, non, ça c'est un gars qui dit non. Combien de personnes savent dire non? Combien de personnes savent dire non? C'est quoi la dernière fois que tu as dit non à quelqu'un? Sans vouloir t'expliquer, tu as juste dit non.
Il y a un bon ami à moi, ça fait longtemps qu'on s'est plus vu, et voilà, en fait, on est juste amis, hein, mais on a envie d'aller boire un truc ensemble. C'est ok pour toi? Non. Parce que si tu dis oui à ça, alors le prochain truc c'est oui, mais on va aller au cinéma ensemble, c'est ok pour toi? On va en vacances ensemble, mais t'inquiète, c'est comme mon frère. C'est comme mon frère. C'est comme mon frère. Et t'es là, t'as go aller en vacances avec un autre mec. Et même s'il se passe rien, frère, c'est un manque de respect. Respecte-toi. Il faut avoir des limites. Si toi, tu décides pas tes limites, les gens vont décider pour toi. Et je te dis, les gens vont toujours forcer. Ils vont te pousser jusqu'au bout. Ils vont te pousser jusqu'au bout, jusqu'à un moment où tu vas craquer. Et là, tu vas craquer, tu vas dire des trucs que tu regrettes. Tu vas faire des trucs que tu regrettes. Et tu vas terminer en prison. Mettez vos limites. Dites non. Ah oui, en fait, j'ai envie de ça. Non. Je pense que je vais approfondir là-dessus, peut-être dans une autre vidéo. Mais donc, on va juste terminer avec le dernier truc que je voulais dire. Ou peut-être... Moi, c'est en gros disons les deux petits derniers trucs que j'ai envie de dire. C'est que voilà, avec les gens, regardez les actions et pas les mots. Okay, les gens vont toujours blablabla, ils vont dire des trucs, ils vont baratiner, etc., etc. Regarde les actions. Oh, je suis tellement désolé, je ne veux plus jamais le faire. Et c'est la 3e fois que tu la crames en train d'envoyer d'un gars. À un certain moment, il faut arrêter. Et peut-être qu'elle t'aime vraiment, hein, mais sa manière de t'aimer n'est pas celle que tu mérites. Tu prends tes clics, tes claques et tu bouges. Elle est là en train de sucer un autre gars. Je suis désolé. Oh, non, c'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que tu... Prends tes clics et tes claques et tu bouges. Et pas, tu pars pendant une semaine et puis elle pleure pendant 2 semaines, et puis elle fait des efforts et puis toi tu penses, ah ouais, tu vois, enfin, elle se comporte comme je veux, enfin elle me donne cette attention et tu te dis, ah, c'est vrai, elle regrette. Les gens font des erreurs dans la vie. Les gens font des erreurs, mais c'est pas pour ça que toi tu dois pardonner, ou peut-être tu peux pardonner. Tu peux pardonner quelqu'un et puis encore toujours avancer. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux aimer quelqu'un d'une distance. Je suis désolé. Je suis désolé que j'étais en train de sucer un autre gars. Est-ce que tu veux vraiment vivre le restant de tes jours en sachant la femme que j'ai épousée, la femme qui a mes enfants, la femme pour qui tu payes, c'est une femme que dans le temps, elle a sucé un autre gars. Pendant que vous étiez ensemble, ce qu'elle a fait avant de votre relation, s'il vous plaît, pour éviter les larmes, on va pas en parler, ok? Laissons le passé dans le passé. Mais pendant, elle t'a trompé et tu l'as cramé en train de sucer un autre gars. Really? Non. Je suis désolé, j'accepte tes excuses, maintenant on va voir ailleurs. Merci, au revoir. Les gars, peace of mind, la paix dans votre tête, c'est le plus important. Il n'y a rien qui vaut plus que être serein dans la tête. Il n'y a rien qui vaut plus que ça. Ok? Ah. Les gars, si vous avez besoin de conseils ou vous avez une question à propos de tout ou n'importe quoi, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse email churchfr@gmail.com. L'adresse est aussi dans la description. Gros merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je sais que je parle beaucoup. Je m'excuse. Mais encore une fois, j'attends vos commentaires. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez quand j'ai dit ces trucs-là. Est-ce que vous avez des conseils? Est-ce que vous avez une certaine philosophie? Les gars, il faut qu'on s'aide. C'est pas une blague. On n'est pas là pour le buzz. On n'est pas là pour n'importe... I don't care. Les gars, créons une communauté. Soutenons-nous les uns les autres. On se voit au top. Mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Ciao, banks.